Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue microphone. Mémorisez les mots et les phrases en français. Méthodes infaillibles à 2C2 et PDS10. Dans cet épisode passionnant du podcast French Avenue, notre duo dynamique, Monsieur John Miller et Madame Emily Davis, vous guide pas à pas dans l'univers complexe et fascinant de la mémorisation du vocabulaire et des phrases en français. À travers une conversation riche, structurée et chaleureuse, John partage des méthodes concrètes, efficaces et accessibles pour apprendre, mémoriser et réutiliser le vocabulaire français, quel que soit votre niveau 2A2 à C2. Vous découvrirez comment éviter l'oubli rapide des mots appris. Pourquoi les fautes sont des outils précieux pour progresser. Quelles techniques employer selon votre style d'apprentissage, visuel, auditif, kinesthésique. Des stratégies d'écriture pour retenir durablement les phrases. Comment transformer vos erreurs en levier d'amélioration. Vous entendrez également des conseils sur la relecture intelligente, la création de carnets de vocabulaire personnalisés, l'importance du contexte, et bien plus encore. Cet épisode s'adresse à tous ceux qui veulent parler, écrire et penser en français de manière fluide, confiante et naturelle. Si cet épisode vous a aidé, soutenez-nous en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à la chaîne French Avenue et en activant la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. Partagez votre expérience dans les commentaires. Quelle méthode utilisez-vous pour retenir du vocabulaire? Avez-vous un carnet de mots ou une astuce que vous aimeriez partager? Quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez en production écrite? Nous lirons vos messages avec attention et répondrons avec plaisir. Votre participation aide notre communauté à grandir et à progresser ensemble. Nous vous encourageons à poser vos propres questions sur la mémorisation ou l'écriture en français, réagir aux témoignages des autres auditeurs, proposer des sujets pour de futurs épisodes. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast French Avenue, la chaîne qui vous accompagne pas à pas dans votre apprentissage du français, du niveau A2 jusqu'au niveau C2. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous retrouver pour un épisode très spécial qui, je le sais, va répondre à une question que vous vous posez tous. Comment mémoriser efficacement les mots et les phrases en français, et surtout, comment bien les écrire. Bonjour Émilie, bonjour chers auditeurs et auditrices. Effectivement, c'est une question capitale. Beaucoup d'apprenants me disent « J'entends un mot, je le comprends, mais je l'oublie aussitôt. » Ou encore « J'arrive à parler un peu, mais je bloque quand il faut écrire correctement. » Aujourd'hui, nous allons vous proposer des solutions concrètes, testées et approuvées, pour enrichir votre vocabulaire, le mémoriser durablement et surtout, améliorer votre expression écrite. Exactement. Dans cet épisode, nous allons aborder les techniques de mémorisation, les outils numériques, l'importance de la répétition active, mais aussi le rôle essentiel de la pratique quotidienne. Et pour cela, je vais poser à John 3 grandes questions que se posent beaucoup d'apprenants, quel que soit leur niveau. Et comme toujours, ces réponses seront complètes, bien structurées et pleines de conseils pratiques. Alors, installez-vous confortablement, prenez votre carnet de notes ou votre application de prise de notes préférée, et préparez-vous à découvrir des méthodes qui peuvent vraiment transformer votre manière d'apprendre le français. C'est parti pour l'épisode 10 de French Avenue. Pouvez-vous me dire comment mémoriser les mots et les phrases, et comment les écrire? John, nous recevons souvent cette question de la part de nos auditeurs. Je découvre de nouveaux mots tous les jours, mais je les oublie très rapidement. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de retenir du vocabulaire, même quand on fait beaucoup d'efforts? Est-ce qu'il y a une méthode spécifique pour mémoriser les mots plus durablement? Et comment éviter de les mélanger ou de les oublier après quelques jours? C'est une question absolument centrale. Retenir du vocabulaire est l'un des plus grands défis de l'apprentissage d'une langue. Et cela vient du fait que notre mémoire a besoin de répétition, d'association et surtout d'un contexte significatif. Beaucoup de personnes essaient de mémoriser des mots isolés, comme des listes, mais le cerveau n'aime pas ça. Il retient mieux les mots lorsqu'ils sont associés à une image, à une émotion ou à une situation réelle. La première méthode que je recommande, c'est la méthode des cartes mémoire ou flashcards. Des applications comme Anki ou Quizlet permettent d'utiliser le système de répétition espacée, qui fait réapparaître les mots à des intervalles de plus en plus longs. Ce système est basé sur les recherches en neurosciences et est très efficace. Ensuite,
Il est fondamental d'entendre et de voir le mot dans un contexte. Par exemple, si vous apprenez le mot « arroser », ne l'apprenez pas seul. Apprenez plutôt la phrase « J'arrose les plantes tous les matins ». Vous visualisez la scène, vous pouvez même mimer le geste. Et ça, votre cerveau va s'en souvenir beaucoup plus longtemps. Je conseille également de parler à voix haute. Quand vous apprenez un nouveau mot, dites-le, utilisez-le dans une phrase, reformulez-la. L'activation orale renforce la mémoire motrice et auditive. Une autre astuce est de relier le nouveau mot à un mot que vous connaissez déjà, soit dans votre langue maternelle, soit dans une autre langue. Cela crée un pont mnémotechnique. Par exemple, le mot « pain » en français signifie « bread » en anglais. En anglais, le mot « pain » signifie « douleur », donc c'est une fausse piste. Pour ne pas confondre, on peut imaginer une boulangerie qui vend du pain sans douleur, ce qui crée une image amusante. Et enfin, l'environnement joue un rôle énorme. Si vous entendez, voyez, lisez ou utilisez un mot plusieurs fois dans des contextes différents, vous le retiendrez. Donc, lisez, regardez des vidéos, écoutez des podcasts, parlez avec des natifs. Mettez le mot en action. En résumé, utilisez les cartes mémoire avec répétition espacée. Apprenez les mots dans un contexte. Parlez à voix haute. Créez des associations mentales. Exposez-vous aux mots dans plusieurs situations. Très bien, John, merci pour toutes ces explications riches et utiles. Mais je vais maintenant te poser une autre question, plus spécifique à l'écriture. Beaucoup de nos auditeurs nous disent qu'ils savent à peu près parler, qu'ils comprennent bien à l'oral, mais qu'ils ont de grandes difficultés à écrire correctement les mots et les phrases. L'orthographe, la conjugaison, la grammaire, tout cela peut devenir très complexe. Alors, ma question est la suivante, comment peut-on améliorer son expression écrite en français? Existe-t-il des méthodes simples mais efficaces pour mieux écrire, sans faire trop de fautes? Et surtout, comment être plus confiant lorsqu'on rédige un texte, un message ou même un email? Tu soulèves ici une difficulté que rencontre un grand nombre d'apprenants, Émilie. L'écrit demande en effet une rigueur qu'on peut parfois éviter à l'oral. À l'oral, on peut faire passer un message même avec des erreurs. Mais à l'écrit, les fautes sont visibles, permanentes et parfois gênantes. Pourtant, il existe plusieurs techniques pour améliorer rapidement et efficacement son expression écrite. La première étape, c'est de commencer petit, mais de pratiquer chaque jour. Il n'est pas nécessaire d'écrire de longues rédactions dès le début. Au contraire, je recommande d'écrire chaque jour 3 à 5 phrases simples sur un sujet du quotidien. Par exemple, ce matin, je me suis levé à 8 heures. J'ai bu un café. Ensuite, j'ai lu un article en français. Ce type d'exercice permet d'ancrer les structures de base de la langue. Ensuite, je conseille vivement d'utiliser un journal personnel en français. Écrire sur ses émotions, ses projets, ou ce qu'on a fait dans la journée est un excellent moyen de renforcer son vocabulaire, d'améliorer la conjugaison et surtout, de développer une meilleure fluidité dans l'écriture. Et avec le temps, on peut revenir sur ses anciens textes pour voir ses progrès. La deuxième stratégie repose sur la correction intelligente. Il est essentiel de se corriger ou de faire corriger ses textes. Aujourd'hui, il existe des outils comme Grammalect, Bonpatron ou même Language Tool qui peuvent détecter automatiquement certaines fautes. Ce ne sont pas des outils parfaits, mais ils aident à repérer les erreurs les plus fréquentes. Une autre méthode puissante, c'est la reformulation. Prenez un court texte que vous avez lu et essayez de le réécrire avec vos propres mots. Cela vous oblige à chercher du vocabulaire, à faire des choix grammaticaux et à vous exprimer plus librement. Pour ceux qui ont déjà un bon niveau, je recommande également de pratiquer la dictée. Vous pouvez écouter un texte court, le transcrire, puis comparer avec l'original. Cette pratique renforce l'orthographe, la ponctuation et la syntaxe. Des sites comme Podcast Français Facile ou Dictée Audio proposent ce type d'exercice. Enfin, pour prendre confiance en soi, il faut comprendre que faire des erreurs est normal. L'écriture est un processus progressif. Relisez-vous, apprenez de vos fautes et surtout, ne vous découragez pas. En résumé, pour mieux écrire, écrivez chaque jour quelques phrases simples. Tenez un journal en français. Utilisez des outils de correction. Faites des dictées ou reformulez des textes. Acceptez l'erreur comme partie intégrante de l'apprentissage. Avec de la régularité, beaucoup de patience
et un peu de plaisir, on progresse toujours. Merci John, tes conseils sont extrêmement pratiques. Maintenant, j'aimerais parler d'un point qui touche beaucoup d'apprenants, la mémoire à long terme. Souvent, on apprend un mot, on le répète quelques fois, on pense l'avoir mémorisé, et puis, quelques jours plus tard, il a complètement disparu de notre tête. C'est très décourageant. Alors, ma question est la suivante, comment peut-on transférer les mots et phrases de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme? Est-ce qu'il existe des exercices spécifiques ou des habitudes à mettre en place pour s'assurer que ce qu'on apprend reste ancré durablement dans notre cerveau? C'est une question essentielle, Émilie, et je suis très heureux que tu l'aies posée. En effet, beaucoup de gens pensent que la mémoire fonctionne comme un ordinateur, on entre une information, elle reste. Mais ce n'est pas le cas. Notre cerveau a besoin de répéter, manipuler, utiliser activement l'information pour qu'elle passe de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Le premier principe, c'est la répétition espacée. Cela signifie qu'il faut revoir les mots ou expressions à des intervalles croissants. Par exemple, le jour même, puis le lendemain, 3 jours après, une semaine après, etc. Ce système, basé sur la courbe de l'oubli d'Ebbingo, a fait ses preuves. Il permet de lutter contre l'oubli naturel. Des applications comme Anki, Manrise ou SuperMemo utilisent cette méthode automatiquement. Ensuite, il faut multiplier les canaux d'apprentissage. Si vous apprenez un mot uniquement en le lisant, votre cerveau ne l'enregistre pas complètement. Il faut aussi l'écrire, le dire à voix haute, l'entendre dans une phrase, le voir en contexte, et même le mimer ou le dessiner si possible. Cela renforce ce qu'on appelle la mémoire multimodale. Un autre point essentiel, c'est de relier les mots entre eux. Si vous apprenez le mot « cuisiner », apprenez en même temps la cuisine, un cuisinier, une recette, un four, préparer. Ces mots se renforcent mutuellement. Votre cerveau crée des réseaux d'associations, ce qui facilite leur mémorisation. Je recommande également la méthode dite des inputs riches. Cela signifie qu'il faut s'exposer aux mots dans des situations variées. Regardez une vidéo YouTube où quelqu'un utilise le mot. Lisez un article où il apparaît. Écrivez une phrase avec. Demandez à un ami natif de l'utiliser dans une conversation. Ce renforcement par la diversité des contextes est très puissant. Enfin, il y a l'aspect émotionnel. Si un mot vous évoque un souvenir personnel, une histoire drôle ou une émotion forte, vous avez beaucoup plus de chances de le retenir. Essayez de créer une histoire courte ou une scène imaginaire autour du mot. C'est très efficace. Pour conclure, pour fixer les mots dans la mémoire à long terme, utilisez la répétition espacée. Multipliez les modes d'apprentissage, oral, écrit, visuel, auditif. Reliez les mots entre eux. Exposez-vous aux mots dans des contextes variés. Créez des associations émotionnelles ou personnelles. La clé est la régularité, la diversité et l'activation. Plus vous jouez avec les mots, plus ils restent. Merci beaucoup John, ta réponse précédente était très enrichissante. Maintenant, j'aimerais parler d'un autre aspect que beaucoup d'apprenants trouvent difficile, la motivation à long terme. Il est facile de commencer à apprendre une langue avec enthousiasme, mais après quelques semaines ou mois, on perd parfois l'envie, surtout quand on a l'impression de ne pas progresser. Les gens sont découragés par leurs erreurs, par leur lenteur, ou par la comparaison avec d'autres qui semblent apprendre plus vite. Donc, voici ma question. Comment rester motivé sur le long terme quand on apprend le français? Quels sont les conseils que tu donnerais pour continuer à apprendre avec plaisir, même quand les progrès semblent invisibles? C'est une excellente question, Émilie, et elle touche un point très sensible pour beaucoup d'apprenants. La motivation est comme une flamme. Elle peut être très vive au début, mais elle peut aussi s'éteindre si on ne l'entretient pas. Alors, comment la garder allumée pendant des mois, voire des années? Il y a plusieurs approches, et je vais les détailler. D'abord, il est important de se fixer des objectifs réalistes et progressifs. Beaucoup de gens se lancent avec des buts vagues comme « je veux parler couramment ». Mais ce genre d'objectif est trop flou et il devient vite décourageant. Je conseille plutôt de se donner de petits défis concrets. Cette semaine, je vais apprendre 10 nouveaux mots sur la nourriture ou je vais écrire une courte description de ma journée chaque soir. Ces petits objectifs sont atteignables, mesurables et surtout motivants. Ensuite, il faut absolument suivre ces progrès. Tenez un carnet ou un document numérique où vous notez ce que vous avez appris chaque jour ou chaque semaine.
Relisez-le de temps en temps. Cela vous montrera à quel point vous avez avancé. C'est très encourageant. Un autre facteur très puissant, c'est l'immersion dans la langue à travers des activités plaisantes. Écoutez des chansons françaises que vous aimez, regardez des séries ou films sous-titrés, lisez des livres simples ou des bandes dessinées. Si vous associez l'apprentissage à des moments de plaisir, votre cerveau ne verra plus cela comme une corvée, mais comme un loisir enrichissant. Il est également utile de trouver une communauté d'apprentissage. Cela peut être un groupe Facebook, un forum, un club de langue locale ou même un partenaire d'échange linguistique. Avoir des gens avec qui partager ses réussites, ses difficultés, ses découvertes, permet de se sentir soutenu et compris. Enfin, je dirais qu'il faut accepter que la progression ne soit pas toujours linéaire. Il y aura des semaines où vous aurez l'impression de stagner et d'autres où vous ferez des bonds. C'est tout à fait normal. L'important, c'est de continuer à avancer, même à petits pas. La constance est plus importante que la rapidité. En résumé, pour rester motivé, fixez-vous des objectifs clairs et accessibles. Tenez un journal de progression. Intégrez le français à des loisirs que vous aimez. Rejoignez une communauté d'apprentissage. Acceptez les hauts et les bas comme partie du processus. Apprendre une langue, c'est une aventure. Il faut savourer chaque étape. Merci John, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Pour terminer cette série de questions, j'aimerais aborder un sujet très pratique et souvent négligé, l'environnement d'apprentissage. Beaucoup de nos auditeurs étudient seuls, chez eux, parfois sans structure ni méthode claire. Ils se demandent souvent, est-ce que j'apprends de la bonne manière? Alors, ma question est, comment créer un bon environnement d'apprentissage à la maison qui favorise la concentration, la régularité et l'efficacité? As-tu des conseils concrets pour aménager son espace, organiser son temps ou même structurer ses sessions d'études? C'est une excellente dernière question, Émilie, et elle est beaucoup plus importante qu'on ne le pense. L'environnement dans lequel on apprend a un impact direct sur la qualité et la durée de l'apprentissage. Un bon cadre peut multiplier vos efforts, alors qu'un environnement mal adapté peut les annuler. Commençons par l'espace physique. Il est essentiel d'avoir un endroit calme, bien éclairé et réservé autant que possible à l'apprentissage. Cela peut être un coin de votre chambre, une petite table dans le salon ou un bureau. L'important, c'est que cet endroit soit associé mentalement à l'étude. Chaque fois que vous vous asseyez à cet endroit, votre cerveau doit comprendre. Maintenant, c'est le moment de me concentrer. Ensuite, il faut organiser son matériel. Gardez à portée de main votre cahier, vos stylos, votre dictionnaire, votre ordinateur ou tablette. Évitez de devoir vous lever toutes les 5 minutes. L'objectif, c'est de minimiser les distractions et les interruptions. Pour la gestion du temps, je recommande fortement la méthode Pomodoro. Elle consiste à travailler pendant 25 minutes, puis à faire une pause de 5 minutes. Après 4 sessions, prenez une pause plus longue de 20 ou 30 minutes. Cette technique est très efficace pour rester concentré sans s'épuiser. Un autre conseil important, variez vos activités pendant la session. Par exemple, commencez par écouter un court podcast, puis lisez un texte, ensuite écrivez quelques phrases, et terminez par une révision de vocabulaire. Cela rend la session plus dynamique et évite la monotonie. Je recommande également de planifier ces sessions à l'avance. Par exemple, le dimanche soir, prenez 10 minutes pour définir ce que vous voulez faire chaque jour de la semaine. Même une petite session de 20 minutes bien planifiée est plus efficace qu'une heure d'études désorganisée. Enfin, il ne faut pas négliger l'aspect mental. Avant de commencer, respirez profondément, éteignez vos notifications, mettez-vous dans un état d'esprit calme et déterminé. C'est un moment que vous vous offrez pour progresser et il mérite d'être respecté. Pour résumer, créez un espace dédié à l'apprentissage. Préparez tout le matériel à l'avance. Utilisez des méthodes comme le Pomodoro. Variez les activités pendant la session. Planifiez votre semaine à l'avance. Restez mentalement engagé et positif. Avec un bon environnement, l'apprentissage devient plus fluide, plus agréable et surtout plus efficace. John, nous avons beaucoup parlé de la motivation, de la régularité et de l'environnement. Mais j'aimerais maintenant aborder un autre problème fréquent que les apprenants rencontrent, le découragement face aux fautes répétées. Beaucoup d'entre eux se plaignent de faire encore et encore les mêmes erreurs, surtout à l'écrit. Ils disent « Je sais que ce mot prend un accent,
mais j'oublie toujours, ou je confonds encore les temps verbaux. Cela peut les frustrer, les démotiver, et parfois même les pousser à arrêter. Alors, ma question est simple mais essentielle, comment gérer ces fautes sans se décourager? Comment transformer ces erreurs en outils d'apprentissage positifs et constructifs? Tu touches là, Émilie, à un point fondamental dans le processus d'apprentissage d'une langue. Faire des erreurs, c'est non seulement normal, mais c'est surtout nécessaire. Pourtant, beaucoup d'apprenants ont tendance à considérer leurs fautes comme des échecs, alors qu'elles devraient être vues comme des opportunités d'apprentissage. Je vais expliquer pourquoi et surtout comment on peut mieux les vivre. D'abord, il faut comprendre que faire des erreurs, c'est un signe d'évolution. Quelqu'un qui ne fait pas de fautes, c'est souvent quelqu'un qui ne prend pas de risques, qui reste dans sa zone de confort. Or, apprendre une langue exige d'oser, de se tromper, de tenter des constructions grammaticales nouvelles. Chaque faute révèle quelque chose, une règle mal assimilée, une confusion fréquente, un automatisme à corriger. C'est une source précieuse d'informations sur ses propres progrès. Maintenant, comment transformer ces erreurs en alliés? Voici plusieurs stratégies concrètes. Premièrement, il est essentiel de tenir un carnet d'erreurs. Chaque fois que vous faites une faute, surtout à l'écrit, notez-la dans un cahier spécial. Écrivez la phrase incorrecte, puis la correction, et ajoutez une courte explication. Par exemple, incorrect, je suis allé à la plage avec mes copines. Ils étaient contentes. Correction, elles étaient contentes. Explication, accord du pronom elle, avec copine, féminin pluriel. En relisant régulièrement ce carnet, vous identifiez les fautes récurrentes et vous finissez par les corriger naturellement. Deuxièmement, il est important de travailler avec un retour immédiat et clair. Cela peut se faire avec un professeur, un partenaire linguistique ou une application intelligente. Plus la correction est rapide, plus le cerveau associe l'erreur à sa solution correcte. Le délai entre la faute et la correction doit être court pour que la mémoire puisse fonctionner efficacement. Troisièmement, adoptez une attitude bienveillante envers vous-même. Il ne faut pas se dire « je suis nul », mais plutôt « je viens de découvrir un point à améliorer ». Le langage intérieur est très puissant. Si vous vous jugez, vous bloquez votre motivation. Si vous vous encouragez, vous progressez. Enfin, il peut être utile de reformuler volontairement ces erreurs dans d'autres contextes. Par exemple, si vous confondez souvent « bon » et « bien », construisez plusieurs phrases où vous utilisez ces deux mots dans des situations différentes. Cela aide à fixer l'usage correct. En résumé, tenez un carnet d'erreurs personnelles. Cherchez un retour rapide et précis. Soyez indulgent et positif envers vous-même. Pratiquez les points faibles à travers des exemples variés. Les erreurs ne sont pas des obstacles. Elles sont des marches qui vous mènent vers la maîtrise. Merci pour cette réponse très rassurante, John. Tu as évoqué le carnet d'erreurs, ce qui me donne une autre idée. Parlons de la révision du vocabulaire. Beaucoup d'apprenants disent « j'apprends de nouveaux mots, mais je les oublie vite ». Ils ont l'impression d'oublier aussi vite qu'ils apprennent, ce qui peut être très décourageant. Donc, j'aimerais te poser la question suivante. Quelles sont les méthodes efficaces pour réviser le vocabulaire et le mémoriser à long terme? Et y a-t-il des techniques spécifiques à utiliser selon qu'on est plutôt visuel, auditif ou kinesthésique? Excellente question, Émilie, et c'est une préoccupation partagée par la grande majorité des apprenants. Apprendre du vocabulaire, c'est une chose. Le retenir et pouvoir le réutiliser activement, c'en est une autre. La clé ici, c'est la répétition espacée, combinée à des techniques adaptées à votre style d'apprentissage. Permets-moi de détailler tout cela. D'abord, parlons de la répétition espacée ou spaced repetition en anglais. C'est une méthode scientifiquement prouvée pour renforcer la mémoire à long terme. Elle consiste à revoir un mot plusieurs fois, mais à des intervalles de plus en plus longs. Il existe d'excellentes applications basées sur ce principe, comme Anki, Quizlet ou Manrise. Vous pouvez créer vos propres listes de vocabulaire, et le système vous propose les mots à revoir au bon moment, juste avant que vous ne les oubliez. Cela fonctionne très bien pour la mémorisation durable. Ensuite, il faut contextualiser le vocabulaire. N'apprenez pas des mots seuls, comme des listes de dictionnaires. Apprenez-les dans des phrases, dans des expressions, dans des dialogues. Par exemple, au lieu d'apprendre « courage », apprenez
Il faut du courage pour parler devant une foule. Cela vous aidera à comprendre le sens et à réutiliser le mot correctement. Maintenant, selon votre style d'apprentissage, voici quelques techniques spécifiques. Visuel. Utilisez des cartes mentales, des images associées ou des dessins. Par exemple, dessinez une table pour retenir le mot « table ». Ou bien, utilisez des couleurs pour classer les mots, rouge pour les verbes, bleu pour les noms, etc. Auditif. Enregistrez les mots et les phrases, puis écoutez-les en boucle. Ou utilisez des chansons en français pour apprendre du vocabulaire. Vous pouvez aussi lire à haute voix tous les mots nouveaux, ce qui active l'écoute et la production orale. Kinesthésique. Écrivez les mots à la main, utilisez des gestes ou mimes associés à chaque mot. Par exemple, mimer, courir, en le disant. Vous pouvez aussi coller des post-it dans la maison, un sur le frigo avec réfrigérateur, un sur la porte avec porte, etc. Autre astuce très efficace, réutilisez les mots dans votre propre production écrite. Chaque soir, écrivez un petit paragraphe avec 3 ou 4 mots nouveaux que vous venez d'apprendre. Plus vous utilisez un mot dans un contexte personnel, plus il s'ancrera profondément dans votre mémoire. Et pour finir, variez les situations d'exposition. Lisez des articles, regardez des vidéos, parlez avec d'autres personnes. Un mot vu dans un article, entendu dans un podcast, puis utilisé à l'écrit devient familier. Pour récapituler, utilisez la répétition espacée. Apprenez les mots en contexte. Choisissez des techniques selon votre profil d'apprentissage. Réutilisez les mots dans vos propres phrases. Multipliez les expositions variées. Le vocabulaire ne s'apprend pas en un jour, mais chaque effort, chaque répétition, chaque usage vous rapproche d'une maîtrise active et naturelle.